Alors, Sénégalaises, Sénégalais, Djordjof, Nangadef, en ce jour béni sur la terre d'Afrique, notre frère bien-aimé, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient de prêter serment devant le Conseil constitutionnel du Sénégal à Dakar. Devant Dieu, devant le Conseil constitutionnel, devant le peuple sénégalais, devant l'histoire, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a pris un engagement fort de servir dans l'union, dans la justice, dans la vérité, de servir avec probité le peuple africain du Sénégal. Je voudrais, après avoir suivi cette cérémonie, donner un commentaire à chaud du discours d'investiture qui a été délivré après le président du Conseil constitutionnel par le camarade président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je voudrais en particulier insister, en ce jour de victoire du peuple sénégalais, victoire du peuple africain en lutte pour sa souveraineté totale. Je voudrais insister sur ce qui a été dit dans ce discours et qui confirme les grands défis dont la terre de la Teranga va être porteuse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec le nouveau président qu'elle s'est donné. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je voudrais indiquer comment on voit déjà à la levée de boucliers d'une certaine presse néocolonisée et néocoloniale, on voit déjà les allures d'une lutte essentielle que le nouveau président sénégalais ne pourra pas contourner, qu'il devra mener, parce que c'est la raison pour laquelle il est arrivé au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle le peuple sénégalais a plié l'élection conformément au plan dès le premier tour, sans fioriture. Je vous avais dit qu'il y avait 3 pièges qui étaient tendus contre le peuple sénégalais. Le premier piège était bien sûr, après la tentative maladroite, malotrue, incongrue de report de l'élection par M. Macky Sall, le vassal néocolonial de Dakar, c'était la menace d'un coup d'État permettant à un officier sous le charme et le contrôle de la France-Afrique de court-circuiter la souveraineté du peuple sénégalais et d'imposer un système de type oligarchique à la tête du Sénégal. J'avais dit que le deuxième piège qui était tendu contre le peuple sénégalais, c'était le piège du deuxième tour. Il ne fallait surtout pas prendre le risque d'amener cette élection au deuxième tour, car alors, à partir du prétexte d'un équilibre des voix et des forces politiques au premier tour, Macky Sall n'hésiterait pas à tenter de forcer le résultat du vote par la ruse, la corruption et la violence, afin d'imposer la continuité du système néocolonialiste sénégalais. Je disais enfin qu'il y avait un troisième piège qui était tendu au peuple sénégalais, c'était celui de faire que, à l'occasion du deuxième tour, éventuellement, des incidents éclatent de telle façon que le deuxième tour de l'élection ne se tienne plus. Et que pour des raisons exceptionnelles, l'ancien président Macky Sall, qui se voyait président du Sénégal jusqu'au mois de décembre 2024 au moins, eh bien, demeure au pouvoir faute d'avoir pu boucler le cycle électoral. Le peuple sénégalais, grand par la conscience, grand dans l'âme, grand dans son engagement, a su déjouer jusqu'ici les 3 pièges qui lui ont été tendus. Il a court-circuité le piège du second tour en votant dès le premier tour le candidat de la rupture, du changement, celui qui a été clairement présenté comme Diomaye Moïse Sonko.
Diomaye, c'est Ousmane Sonko. Voter pour lui, c'est le même programme. Le peuple sénégalais jusqu'ici a tenu les franges néocolonisées de l'armée sénégalaise en respect. Par la mobilisation formidable des Sénégalaises et des Sénégalais, les franges néocolonisées de l'armée ont jusqu'ici retenu leurs baïonnettes, car elles savent que le peuple sénégalais, intrépidement réveillé, ne se laissera pas déborder par une fraction d'officiers réactionnaires. Macky Sall lui-même a mis beaucoup d'eau dans son vin, pour ainsi dire, beaucoup d'eau dans son Yamankoudi, pour utiliser la formule de son conseiller favori, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Macky Sall a mis beaucoup d'eau dans son Yamankoudi face à la résilience, à la résistance, à l'éveil, à la combativité du peuple sénégalais et de son élite, incarnée par le leader Ousmane Sonko et son principal lieutenant, Bassirou Diomaye Faye. Macky Sall s'est reconverti provisoirement aux vertus dites démocratiques, en donnant l'impression, enfin, d'avoir entendu et écouté la voix du peuple sénégalais, malgré les trentaines, quarantaines de vies qu'il a arrachées à ce peuple et pour lesquelles il a pensé à se protéger par une loi d'amnistie ayant pour but de le blanchir plus que neige. Les trois pièges ont donc jusqu'à ce jour, 2 avril 2024, été évités. Et voilà pourquoi, au moment d'intervenir, pour saluer la vigilance, l'éveil, la mobilisation du grand peuple africain du Sénégal, je voudrais vraiment d'abord ici dire la reconnaissance de l'Afrique, des diasporas africaines éveillées au peuple sénégalais. Je voudrais saluer ce grand peuple qui nous rend partout sur la terre où nous sommes la fierté d'être africains. Ce peuple qui ne s'est pas laissé faire. Ce peuple qui ne s'est pas laissé intimider. Ce peuple qui n'a reculé devant aucun sacrifice pour obtenir le respect de sa volonté. Ce peuple est un peuple qui enseigne à l'Afrique. C'est un peuple qui s'installe ainsi dans l'avant-garde de la conscience africaine par sa constance, sa résilience, sa résistance, sa résistivité, son indomptabilité, son imputrescibilité, par sa rectitude. Sénégal rec. La rectitude sénégalaise dans la résistance contre les dérives dictatoriales entre dans les annales de l'histoire contemporaine africaine. Voilà pourquoi je voudrais saluer ce peuple. C'est sa victoire. Nous n'avons fait que l'accompagner dans la fournaise ardente du malheur où Macky Sall et ses compagnons l'avaient plongé pour faire plaisir au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Mais maintenant, quelle analyse vais-je vous proposer? J'ai écouté 2 allocutions. L'allocution du président du Conseil constitutionnel et l'allocution du nouveau président investi, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'abord, je voudrais dire le sentiment que m'inspire la première allocution, celle du président du Conseil constitutionnel. Elle est remarquable au sens où c'est l'allocution d'un homme qui est à la tête d'une institution qui a aussi résisté à la corruption, qui a résisté à l'intimidation, qui a résisté à la violence jusqu'à un certain point. Je dirais jusqu'à quel point ils ont résisté. Ce qui m'a marqué ensuite dans l'allocution du président du Conseil constitutionnel, c'est qu'il manque dans cette allocution une reconnaissance du sacrifice que le peuple sénégalais a consenti. Il s'est comporté un peu dans son allocution comme si seul le Conseil constitutionnel avait résisté à Macky Sall. Et voilà pourquoi dans son allocution, il n'a pas parlé des martyrs. Il n'a pas salué les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont morts pour que le peuple sénégalais ne soit pas esclave aujourd'hui. Sur ce deuxième point, le président du Conseil constitutionnel a semblé vouloir tirer l'honneur de la résistance comme une couverture vers lui et ses honorables collègues, en oubliant que Macky Sall n'a pas seulement reculé parce que le droit s'imposait contre lui, mais Macky Sall a reculé parce que le peuple s'opposait contre lui. Je recommence. Je n'aime pas du tout
certains accents du discours du président du Conseil constitutionnel. Il se comporte comme si ce sont uniquement les honorables magistrats du Conseil constitutionnel qui, en disant le droit, ont sauvé le Sénégal. Ce n'est pas vrai. Si le peuple sénégalais s'était endormi, ce Conseil constitutionnel se serait couché. Il y a, en effet, que le Conseil constitutionnel s'est efforcé de dire le droit. Mais il y a surtout que l'écrasante majorité du peuple sénégalais a averti tout le monde, Macky Sall et tous les présidents des institutions, que s'ils s'amusaient, ils mordraient ensemble la poussière du Sénégal. Donc je n'ai pas du tout aimé l'absence de référence à la lutte du peuple sénégalais contre le pouvoir de Macky Sall dans le discours du président du Conseil constitutionnel. Mais il y a une troisième chose que je n'ai pas aimé du tout dans le discours du président du Conseil constitutionnel. C'est qu'il a prétendu implicitement que Macky Sall avait personnellement refusé de faire un troisième mandat et que la loi sénégalaise ne l'en empêchait pas. Il a prétendu que Macky Sall a fait un sacrifice par amour du Sénégal, en refusant de faire un troisième mandat. Et que la loi sénégalaise ne l'en empêchait pas. Ça aussi, c'est choquant de la part de l'actuel président du Conseil constitutionnel, que j'espère sortant. Dire cela, c'est dire que les Sénégalaises et les Sénégalais, les Africains, fils adoptifs du Sénégal que nous sommes, n'avons pas vu Macky Sall menacer le président Abdoulaye Wade pour les mêmes raisons, en disant que si Abdoulaye Wade envisageait un quelconque troisième mandat, lui, Macky Sall, à la tête du peuple sénégalais, irait le déloger au palais. Le président du Conseil constitutionnel a fait fi de l'histoire réelle, de la lutte du peuple sénégalais, pour imposer à Macky Sall le rapport de force qui l'a conduit à la bonne décision. Voilà pourquoi je n'aime pas du tout le discours du président du Conseil constitutionnel. J'aime bien les conseils qu'il a donnés au président Bassirou Diomaye Faye. Ce sont des conseils usuels. Mais je n'aime pas son analyse de l'histoire. Et il y a une quatrième raison pour laquelle je n'aime pas du tout le discours de ce président du Conseil constitutionnel. C'est que, concluant son discours, il fait un éloge de Macky Sall. Il fait un éloge de Macky Sall. Ce n'est pas possible que le président du Conseil constitutionnel fasse l'éloge de Macky Sall dans les conditions actuelles, alors qu'il y a des familles sénégalaises que Macky Sall a endeuillées. Et que Macky Sall s'est protégé par une loi d'amnistie pour ne pas répondre devant ses familles. Je n'ai pas aimé du tout ça. C'est un mépris pour les familles des morts. Je n'ai pas aimé du tout cela. Il se permet de dire que Macky Sall a fait preuve de grandeur, que Macky Sall est un grand président parce qu'il a construit la salle dans laquelle se déroule l'investiture. Vous pensez que la vie et la valeur des populations du Sénégal se mesurent à la construction d'une salle de réunion? Je récuse cela. Je dénonce le discours du président du Conseil constitutionnel. Le seul point positif de ce discours, ce sont les conseils de bonne loi qu'il a délivrés au nouveau président. L'unité, éviter les divisions, servir l'intérêt général. Oui. Mais les trois autres points du discours du président du Conseil constitutionnel sont à côté de la plaque. Écrivez ça, c'est ce que je pense et je le dis. Je le dis. Il n'a pas pris acte du désir de changement du peuple sénégalais. Le président du Conseil constitutionnel. Il n'en a pas pris acte. Il n'a pas compris que le désir de changement signifiait une politique autre que celle de Macky Sall. Mais, pour conclure sur le discours du président du Conseil constitutionnel, j'ajoute quelque chose que j'ai trouvé choquante. Il a oublié que le Conseil constitutionnel, à la tête duquel lui il était, a pris des décisions injustes contre des candidats légitimes à l'élection, notamment Ousmane Sonko. Ousmane Sonko était assis dans la salle. Qui a entériné les bêtises de Macky Sall contre Sonko? Qui a entériné l'exclusion de Macky Sall du processus électoral? Qui a entériné cela? C'est ce président du Conseil constitutionnel. Ils ont participé à un complot contre le camarade Ousmane Sonko. Le complot du tout sauf Sonko. Ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à brûler le Sénégal si Sonko était candidat. Puisqu'ils savaient que Sonko candidat gagnait. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que Sonko candidat gagnait avec plus de 54%. Ousmane Sonko candidat gagnait l'élection avec plus de 54%. Et c'est parce qu'il a soutenu son camarade et secrétaire général de PASTEF,
l'actuel et nouveau président Bassirou Diomaye Faye, que celui-ci a fait 54%. Le mot de passe du vote, la devise Diomaye Moïse Sonko, c'est un chef-d'œuvre dans l'histoire de la compétition électorale en Afrique et dans le monde. C'est une grande manifestation de générosité, d'amour, de sacrifice, de compagnonnage politique que le président Ousmane Sonko, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, dans les deux allocutions, a accompli pour le peuple sénégalais. En effet, toutes les manœuvres pour exclure Sonko du processus électoral ont été entérinées par ce président du Conseil constitutionnel. C'est lui qui a présenté la liste des candidats dont Sonko était exclu. Alors qu'il savait très bien qu'Ousmane Sonko n'avait pas commis une infraction qui lui vaille élimination de la course présidentielle. Voilà pourquoi je conclus mon propos sur le président du Conseil constitutionnel. Je trouve que son discours n'était pas à la hauteur de l'histoire. Il a raté son discours. Il peut se préparer à sortir. Bon, le peuple sénégalais, au moins, lui reconnaîtra le fait d'avoir empêché Macky Sall de conduire le pays à la guerre civile. Ok, tant mieux, par sa décision, c'est pas mal, mais il n'est pas à la hauteur. Le président du Conseil constitutionnel a voulu ménager la chèvre et le chou. Il a voulu ménager le bourreau et la victime. Et ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Car quand je l'ai entendu parler comme il a parlé, là je me suis souvenu que c'est lui qui a empêché, finalement, Sonko d'être candidat. C'est lui qui n'a pas eu le courage de dire à Macky Sall, Sonko est dans la liste. Car en fait, Diomaye a été élu président parce que Sonko a demandé que les voix qui lui étaient destinées soient reportées à Diomaye. Si c'était Sonko lui-même qui était là à l'élection, c'était plus de 60%. Écrivez ça. Je n'aime pas... Moi, j'ai quelque chose dans ma nature profonde qui fait que je suis irréductible à l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. J'ai du mal à vivre avec ça, quoi. J'ai du mal à accepter, j'ai du mal à couvrir ça, à considérer que c'est normal. C'est pas possible. Je n'ai pas aimé du tout le discours de ce président du Conseil constitutionnel. J'ai dit, mais lui, il a des foutaises, lui. Foutaise envers le peuple sénégalais, foutaise envers Ousmane Sonko, foutaise envers les martyrs de la lutte. Et il se permet de caresser Macky Sall. Macky Sall qui, normalement, en réalité, mérite un procès pour haute trahison. Haute trahison du peuple sénégalais. Qu'est-ce qu'il a fait là? Quel est le motif que Macky Sall peut avancer aujourd'hui pour expliquer pourquoi il voulait renvoyer l'élection au 15 décembre 2024? Est-ce que Macky Sall peut se placer devant les Sénégalais et leur dire pourquoi il voulait renvoyer à tout prix l'élection, le 15 décembre 2024? Quel était le problème, le cas de force majeure qui a poussé Macky Sall à cette aventure? Qu'est-ce qui a poussé Macky Sall à empêcher Ousmane Sonko d'être candidat? Qu'est-ce qui a poussé le président du Conseil constitutionnel à publier une liste des candidats de cette élection sans Ousmane Sonko? Je n'aime pas l'injustice. Je dénonce le discours de ce président du Conseil constitutionnel comme étant un discours biaisé. Un discours biaisé qui se moque de l'intelligence sénégalaise et africaine. Et c'est un mauvais discours. Il n'y a qu'un seul point positif dans le discours du président du Conseil constitutionnel, ce sont les conseils moraux, les préceptes moraux de l'art royal présidentiel donné au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les trois autres points du discours du président du Conseil constitutionnel, c'est de la bouillabaisse. C'est de la mauvaise bouillie. Il ne faut plus qu'il ait l'occasion de tenir un discours, celui-là. Parce qu'il a vraiment... Il n'a pas été à la hauteur de l'événement historique. Il a le 5e président de la République du Sénégal qui est là devant lui, malgré tous les efforts que lui-même a fait pour empêcher que Pastef soit élu à la présidence de la République. Pastef a réussi à faire élire son secrétaire général, là où son président aurait fait un raz de marée. Parce que n'oubliez pas, 54%, c'est la majorité absolue. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même 46% de Sénégalais qui n'ont pas voté pour le président Diomaye au premier tour. C'est presque la moitié, hein. Attention, hein. 46% de Sénégalais n'ont pas voté pour le président Diomaye. Précisément parce que Pastef était obligé de présenter son secrétaire général. Au moment où c'est son président qui aurait eu le raz de marée.
Ousmane Sonko passait entre 60 et 70%. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'élection, peut-être parce qu'ils voulaient absolument donner leur voix à Ousmane Sonko. Et que pour le président Diomaye, ils ont dit bon. Il y a même des gens qui ont hésité, qui ont donné à quelqu'un d'autre parce qu'ils ont dit on connaît Sonko, on ne connaît pas bien Diomaye. Et tout cela, c'est la faute de la lâcheté de ces magistrats qui viennent maintenant s'improviser en donneur de leçons générales. Je n'aime pas ça. Je dénonce cela. Heureusement que le président nouvellement élu, et après avoir prêté serment, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, allait remettre l'église à sa place, la mosquée à sa place dans le village, le temple, la grotte sacrée à l'endroit qu'il faut. Il a pris la parole, le président Diomaye, et j'ai bien noté, point par point, son allocution. Il a commencé par remercier les principales personnalités de marque, notamment les chefs d'État étrangers qui ont fait le déplacement. Les responsables de l'Union africaine, du Ghana, le chef d'État du Ghana, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, du Nigeria, le vice-président d'Alassane Draman Ouattara, Tchemoko Mélié Kone pour la Côte d'Ivoire, le colonel Malik Diao, président du CNT qui représentait le Mali, il y avait un colonel Boubouma qui représentait le Burkina Faso, il y avait le premier ministre du Maroc, il y avait le président de la Commission de l'Union africaine, il y avait le président de la commission de la CEDEAO, de l'UEMOA, il y avait le premier ministre du Sénégal, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et le président des principales institutions du Sénégal qui étaient là. Il a commencé par les saluer. Ça, c'est la partie protocolaire du discours. Et les remercier d'être venus assister à son investiture solennelle après son élection à 54,28%. Il a dit qu'il mesurait le poids de la responsabilité et la gravité de la charge qui lui incombait et s'est aussitôt incliné devant Dieu le Tout-Puissant et après Dieu, devant le peuple sénégalais et au sein de celui-ci, sa famille, qui l'ont accompagné dans ce combat. Mais, Bassirou Diomaye Faye a aussitôt réparé une injustice en disant que lui, il ne serait pas debout devant le peuple sénégalais ce 2 avril 2024, s'il n'y avait pas eu tout le prix de ses vies perdues, des libertés confisquées, des carrières brisées. Il parlait là du martyr que lui, le président Ousmane Sonko, et tous leurs camarades, et tout le peuple sénégalais résistant ont payé. Bassirou Diomaye Faye salue le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie, des blessés, des sacrifiés. C'est-à-dire qu'en fait, il corrige le discours du président du Conseil constitutionnel qui semble faire comme si cette cérémonie du 2 avril avait eu lieu uniquement par la bonne volonté, la gentillesse, la bonté, la bienveillance, que dis-je, la visitation divine de M. Macky Sall. La visitation divine de Macky Sall. C'est juste incroyable. Donc, Bassirou Diomaye Faye, quant à lui, souligne que lui, il est là parce que le peuple sénégalais a résisté. Il n'est pas là uniquement parce que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Non. Il est là d'abord parce que le peuple était dans la rue. Parce que le peuple a fait reculer Macky Sall. Et même le Conseil constitutionnel a reculé sous la pression du peuple. Voilà pourquoi il rend hommage à ceux qu'il appelle nos aînés qui se sont battus pour la démocratie et pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès. Mais ces aînés, c'est qui? Ça commence par le président de son parti, Ousmane Sonko, qui est assis face à lui. Ça continue par tous les Sénégalais qui ont résisté depuis la naissance de la République du Sénégal et même du territoire colonial du Sénégal, qui ont résisté contre l'injustice coloniale. Avant elle, l'injustice négrière, l'injustice féodale, l'injustice dictatoriale. Les Sénégalais qui sont morts sous Senghor, parce que Senghor s'est comporté en véritable dictateur contre l'État de Sénégalais. Je lisais l'autre jour l'histoire tragique du jeune philosophe Omar Blondin Diop, tué en 1973 dans les cellules de Senghor, pour avoir résisté contre la dictature monopartisane de Senghor. On n'a quand même pas oublié l'histoire de Mamadou Dia, martyrisé par Senghor, pour avoir voulu conduire le Sénégal vers une indépendance sans haute surveillance française. On n'a quand même pas oublié
toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui sont tombés, depuis le temps de Senghor jusqu'au temps, eh bien, de Macky Sall, sous les coups de boutoir des dérives dictatoriales. On n'a quand même pas oublié tout cela. C'est de cela que parle ici le président Bassirou Diomaye Faye. Et le troisième point du président Bassirou Diomaye Faye est extrêmement important. C'est qu'après avoir attribué la victoire à l'ensemble du peuple sénégalais, il dit qu'il est le représentant d'un désir de changement systémique. L'expression est de lui. Désir de changement systémique. Écrivez cette expression, mes chers amis. Vous êtes déjà maintenant plus de 7000 personnes en direct de cette émission, près de 4000 sur YouTube, vous êtes près de 1500 sur Facebook, vous êtes plus de 1000 personnes sur TikTok. Je vous prie de partager l'émission, distribuer l'émission. Donnez l'émission à tous les peuples africains. Donnez l'émission aux diasporas. Donnez l'émission à nos amis européens, à nos amis occidentaux. Donnez l'émission, s'il vous plaît. Ne soyez pas des téléspectatrices et des téléspectateurs passifs. Et protégez-la en utilisant tous les icônes à votre disposition. Donnez l'émission autour de vous. Partagez les pains spirituels de la liberté des Africains. Ce point est important. L'expression utilisée par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est qu'il est porteur d'un désir de changement systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Un désir. Il s'agit de l'expression de la volonté la plus puissante d'un individu ou d'un peuple. Le changement, qu'est-ce que c'est? C'est la rupture avec l'ordre ancien, c'est-à-dire la rupture avec la République de Macky Sall. La rupture avec la République d'Abdoulaye Wade. La rupture avec la République d'Abdou Diouf. La rupture avec la République de Senghor. C'est ça le changement systémique. Car Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall appartiennent au même système. C'est le système néocolonial franco-sénégalais. Écrivez ça. Je recommence le sens de la notion de changement systémique. De quel système est-il question? Mais le système qui a mis en place l'indépendance sous haute surveillance du Sénégal. Le Sénégal, soi-disant indépendant, toujours surveillé par un camp militaire français et un camp militaire américain. Le Sénégal, soi-disant indépendant, toujours sous le contrôle de la monnaie de la Banque de France, le franc CFA. Le Sénégal, soi-disant indépendant, toujours l'objet d'ingérence intempestive du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental dans ses affaires. Le Sénégal, soi-disant indépendant, est toujours sous les pressions et sous l'hégémonie culturelle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Le système qu'il faut changer, c'est le système qui rassemble en un seul système. Système France-africain, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Car tous sont en réalité des continuateurs du système néocolonialiste de la France-Afrique au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye dit qu'il est venu changer ce système, mettre fin à ce système. Et voilà ce qui fait trembler les colonnes de la France-Afrique. Voilà ce qui fait pisser dans leurs frocs. Ceux qui ont pris l'habitude de vivre aux dépens de l'Afrique, tout en se moquant des Africains, en prétendant que leur commerce extérieur avec l'Afrique ne dépasse même pas les 1%. Les mêmes qui sont accrochés sur l'Afrique, comme des sangsues, dont ils pompent le pétrole, pompent l'uranium, pompent le gaz, pompent l'or, pompent les diamants, pompent le manganèse, pompent le lithium, dont ils pompent le coltan, dont ils pompent le bois, pompent le café, pompent le cacao, pompent la banane, sont les mêmes qui se promènent sur les médias mainstream de leur soi-disant communauté internationale pour dire que leur commerce avec l'Afrique ne représente rien. Mais si leur commerce avec l'Afrique ne représente rien, pourquoi Jacques Chirac a-t-il dit ceci? Monsieur Chirac, venez ici nous parler du système qui doit changer et dont parle le président Diomaye Faye. Monsieur Chirac, je vous autorise à sortir brièvement de votre tombe pour votre travail habituel, car le rappel sauve, Monsieur Chirac. Vous êtes là, Monsieur Chirac? Venez, venez, venez. Le rappel sauve. Oui, Monsieur Chirac, le rappel sauve. Oui, d'où vient l'argent que nous avons en Afrique? D'où
bien l'argent que On nous... dit seulement une chose, Oui. c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Très bien. Je ne dis pas de générosité. Très bien. De bon sens. Oui. De justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, Monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Vous pouvez retourner dans votre tombe, le grand Jacou. Alors, donc, Bassirou Diomaye Faye dit qu'il est là pour le changement systémique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'il faut que l'armée française se retire du Sénégal pour que le système prenne fin. Il s'agit de remettre en cause les fondamentaux de la domination néocoloniale française, n'est-ce pas? Donc l'armée française doit se retirer pacifiquement, sans difficulté. Et si elle était bien avisée de m'écouter depuis plus de 25 ans, l'élite politique française aurait déjà retiré et fermé le camp militaire français du Sénégal. Ils vont encore venir s'énerver, ils vont encore venir bondir sur leur chaise. Pourtant, je leur dis ça depuis 25 ans. Je l'ai écrit dans 25 livres. Je ne dis là rien de nouveau et je ne suis pas le premier. Au lieu de chercher à flinguer le messager, écoutez le message là. Bon, Bassirou Diomaye Faye a été élu président par les Sénégalais pour qu'il demande à l'armée française de rentrer poliment, gentiment, sans difficulté en France. Il ne s'agit pas de rompre les relations diplomatiques avec la France. Ne confondez pas la fin des relations néocoloniales avec la fin des relations diplomatiques. Le nouveau président du Sénégal ne vient pas rompre les relations diplomatiques avec la France. Il vient mettre fin aux relations néocoloniales. Parce qu'au Sénégal, comme partout, les Africains n'ont rien contre le peuple français. Les Africains ont tout contre la politique néocoloniale de la France en Afrique. Point barre. Écrivez ça. Et ne confondez pas les deux. Parce qu'on essaye de nous présenter comme des haineux qui, par ailleurs, vivant en France, citoyens français, attisent la haine contre la France. Ce n'est pas vrai. Nous n'attisons pas la haine contre la France. Nous demandons que la politique néocoloniale de la France en Afrique prenne fin. Et l'un des éléments fondamentaux de cette politique néocoloniale, c'est l'occupation militaire du sol africain par l'armée française. Il faut que les soldats français rentrent en France. D'autant plus qu'aucun pays africain ne possède de base militaire en France. L'une des raisons pour lesquelles les Africains sont humiliés à travers le monde, c'est parce que les règles de réciprocité qui doivent régir les relations internationales ne sont pas respectées concernant l'Afrique. Si la France veut avoir une base militaire au Sénégal, la condition élémentaire, ce serait de proposer au Sénégal d'avoir une base militaire équivalente en France. Si les États-Unis veulent avoir une base militaire au Niger, la condition élémentaire, ce serait de proposer aux Nigériens d'avoir une base militaire de même facture et bien aux États-Unis. Si vous n'êtes pas capable d'accepter que des armées africaines viennent assurer la sécurité et bien de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, arrêtez de vouloir installer des bases militaires chez nous en Afrique. Stop! Poursuivons une coopération équitable, une coopération sans condescendance, une coopération sans paternalisme, une coopération sans domination. Bassirou Diomaye Faye représente cela. Il n'est pas anti-français, il est anti-colonialiste, il est anti-impérialiste. C'est ce qu'il a dit. Quand il dit qu'il est porteur d'un désir de changement systémique, c'est qu'il va remettre à plat tous les accords coloniaux et néocoloniaux. Tout ce dans quoi le Sénégal n'a pas un intérêt comparable à celui de ses partenaires sera remis à plat, conformément à la règle d'or, qui est pourtant au cœur, non seulement de la justice cosmique, mais au cœur de toutes les grandes religions de cette terre. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Faites aux autres tout le bien que vous aimeriez que les autres vous fassent. Voilà la règle d'or, au nom de laquelle le peuple sénégalais a porté à une majorité nette et indiscutable le président Bassirou Diomaye Faye au sommet de l'État. Changement systémique, ça veut dire
l'accomplissement du programme de PASTEF qui prévoit la fin du franc CFA au Sénégal. Car le franc CFA est une monnaie qui empêche le développement de l'Afrique. Cette monnaie qui, par ailleurs, appartient à la Banque de France, n'a qu'à rentrer chez son propriétaire et qu'il en fasse ce qu'il veut. Voilà l'incongruité d'une monnaie qui appartient à une banque qui ne l'utilise pas sur son propre territoire, mais qui l'utilise pour pomper les richesses de 15 pays africains. Garder leurs réserves de change. Spéculer sur leurs réserves de change. Déclarer leurs réserves de change au budget français. Depuis 60 ans. Ça suffit. Bassirou a été élu pour mettre fin au franc CFA. C'est pour ça que les Sénégalais l'ont choisi. C'est écrit noir sur blanc sur le programme de PASTEF. Et d'ailleurs, PASTEF a expliqué que le démantèlement du franc CFA se fera progressivement, selon une méthode bien maîtrisée par les inspecteurs du Trésor, que sont les camarades Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ils savent de quoi ils parlent. Ils sont du domaine de la finance. Oui! Et ne dites pas encore ici, c'est la haine de la France. Ce n'est pas la haine de la France. Chirac vous l'a rappelé tout à l'heure. Depuis 600 ans, la France a trop pris aux Africains. Et ça ne peut pas durer. La population africaine s'est multipliée par 10 depuis 1960. On ne peut pas continuer avec une monnaie qui ne permet pas la création monétaire, une monnaie qui ne permet pas l'émergence de champions économiques nationaux, une monnaie qui ne permet pas de s'ajuster aux variations et aux fluctuations de l'économie monde, une monnaie en fait qui ne permet pas de piloter son destin, est une monnaie ennemie du progrès. Donc, changement systémique veut dire fin du franc CFA. Et cela, les grands médias de la France-Afrique l'ont compris. Le changement systémique signifie aussi la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires politiques sénégalaises, à commencer par la puissance française, dont Ousmane Sonko a dit clairement qu'il était temps qu'elle enlève son genou sur le cou du peuple sénégalais. Ça, c'est très clair. Donc, alors, le Sénégal juste prospère dans une Afrique en progrès, un Sénégal en paix, un Sénégal où la cohésion nationale, la stabilité intérieure et extérieure seront préservées, un Sénégal travailleur, un Sénégal éthique, un Sénégal discipliné, un Sénégal patriotique, un Sénégal du progrès social et économique, un Sénégal qui se sécurisera lui-même, un Sénégal solidaire, un Sénégal, je cite ici le président Bassirou Diomaye Faye, aux élites décomplexées, c'est-à-dire aux élites qui ne recevront pas des ordres de l'Élysée. C'est ça que ça veut dire, en français simple. Qu'est-ce que c'est qu'une élite africaine décomplexée? C'est une élite qui ne reçoit ses ordres d'aucune puissance étrangère. Aucune. C'est une élite qui ne répond que devant son peuple et qui répond de sa conscience et qui répond devant son peuple. Et Bassirou Diomaye Faye dit il faut que le Sénégal aille vers plus de souveraineté. Ce qui veut dire qu'avec Macky Sall, avec Abdoulaye Wade, avec Abdou Diouf et Senghor, le Sénégal avait moins de souveraineté. Donc, c'est une présidence de la souveraineté. Et là, c'est le thème central qui a permis la construction de l'alliance des États du Sahel entre le Mali, le Burkina et le Niger. La souveraineté. La souveraineté, ça veut dire quoi? On cesse d'être occupé militairement par des puissances anciennement négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes. La souveraineté, ça veut dire quoi? On cesse d'être sous le contrôle économique d'une banque étrangère appartenant qui plus est à une puissance coloniale, négrière, néocoloniale et impérialiste. Et troisièmement, la souveraineté veut dire nous décidons nous-mêmes des procédures par lesquelles nous créons nos institutions et nous élisons nos dirigeants. Et d'insister sur le fait que le Sénégal, avec lui, s'engage pour des échanges respectueux de sa souveraineté. Mais à qui s'adresse Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Mais il s'adresse une fois de plus ici aux puissances occidentales, à la tête desquelles la France, qui n'ont pas pris l'habitude de respecter la souveraineté de leurs anciennes colonies, de leurs anciens territoires sous tutelle. Il leur dit qu'avec lui, on ne consultera plus l'Élysée pour faire la liste des gouvernants. On n'acceptera plus des injonctions par téléphone rouge. On n'acceptera plus de recommandations de tel ou de tel. Souvenez-vous des révélations que le président malien Assimi Goïta a faites de ce qui s'est passé au Mali.
Alors que la transition malienne commençait, il reçoit un coup de fil du président français qui lui donne 3 noms de personnes qui doivent occuper la présidence de la République et les principaux postes institutionnels au gouvernement et au Parlement. Assimi Goïta lui dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Ici au Mali, tant que moi je serai à la tête de ce pays, c'est avec le peuple que ça se décide. Ce n'est pas avec le président français. Vous vous souvenez de cette conversation rapportée par le président Assimi Goïta? Oui ou non? Eh bien, Bassirou Diomaye Diakhar Faye prévient que ce sera pareil avec lui, que personne ne prenne le téléphone pour lui dire qui doit être président au Sénégal, qui doit être ministre au Sénégal, qui doit être dans tel ou tel poste au Sénégal. Que personne ne le fasse. Oui, il prévient. Élite décomplexée, échange respectueux de notre souveraineté, partenariat mutuellement gagnant. C'est ça la rupture. C'est ça la rupture. Il parle d'un pays où la justice sera indépendante. Ça, c'est une manière de prévenir le président du Conseil constitutionnel qui a fait son discours mi-figue, mi-raisin, qu'on sait très bien qu'une partie de vos décisions ont été dictées par Macky Sall. Je m'engage à ne plus laisser l'exécutif biaiser les décisions de justice et de renforcer justement l'équité politique dans le pays. N'est-ce pas? Alors, mais enfin, c'est précisément à cause de ce discours de la rupture, de ce discours du changement systémique, qu'avant l'investiture, son investiture, le président Bassirou Diomaye Faye a été l'objet d'une attaque médiatique massive des médias de la France-Afrique. Je me suis scandalisé de lire dans les colonnes de France 24, à un moment donné, une dépêche complètement infamante. Une dépêche qui marque un véritable mépris des valeurs sociétales africaines chez les journalistes de France 24 et leur maître, leur patron. Et que disait la dépêche? Je vous lis in extenso les propos de France 24 visant le président Bassirou Diomaye Faye. Voici les propos du président Bassirou Diomaye Faye. Ils disent ceci. Mais pardon, voici les propos de France 24. Je vous rapporte ce que j'ai lu ici, dans cette dépêche de France 24. Je la rapproche un peu pour que vous voyez. Vous voyez bien la photo du président Bassirou Diomaye Faye et de ses 2 épouses. Et voici ce que France 24 écrit. Celui qui doit être investi mardi président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'affiche publiquement avec ses 2 épouses, Marie Koné et Absa Faye. Une situation qui divise les Sénégalais et qui devrait bousculer le protocole présidentiel. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent Bassirou Diomaye Faye sur sa polygamie? Il faut rappeler que dans plusieurs pays d'Afrique francophone, lors du premier mariage contracté, la question est posée à l'homme. Est-ce qu'il s'engage pour la monogamie? La question est posée à l'homme et à la femme. Est-ce qu'il s'engage pour la monogamie ou est-ce qu'il s'engage pour la polygamie? L'homme et la femme répondent à monsieur le maire, oui à la monogamie ou oui à la polygamie. Et en fonction de cette réponse, la suite est logique. Premièrement, ça veut donc dire que dans beaucoup de pays d'Afrique, conformément à une longue tradition, le régime polygamique est un régime normal. Qui plus est, c'est un régime qui, lorsque le premier mariage a été contracté sous ce régime, est un régime légal. Et par conséquent légitime. Donc, au nom de quoi France 24 vient se mêler des affaires africaines? Est-ce que le peuple sénégalais a légiféré sur le mariage homosexuel en France? Est-ce que le peuple sénégalais, est-ce que les journaux sénégalais décident ou décrètent ou font objection du fait qu'au sommet de l'État français aujourd'hui, il y a une grande concentration de couples homosexuels? Est-ce que c'est ça le thème principal des journaux d'État du Sénégal? Est-ce que les journaux d'État, les journaux officiels du Sénégal se mêlent de ces questions? Donc, en fait, je me suis demandé pourquoi France 24 attaque Diomaye Faye sur ce sujet. Ce sujet qui, de toutes les façons, ne fait pas polémique en Afrique. Il ne fait pas polémique au Sénégal. Ousmane Sonko, lui aussi s'était marié, au départ, en régime polygamique, et il a 2 femmes. Et plusieurs Africains sont nés dans des familles polygamiques. Donc quand France 24 s'attaque à cela, il s'agit en réalité d'une tentative de remettre en cause les valeurs sociétales africaines. Mais au nom de quoi? Est-ce que les valeurs sociétales françaises sont supérieures aux valeurs sociétales africaines? Existe-t-il une société supérieure? Mais
Allons plus loin. Pourquoi il s'attaque à Diomaye Faye sous cet angle? C'est pour essayer de mobiliser contre lui toute la bien-pensance. Eh bien, de l'élite politique, culturelle, c'est pour mobiliser les mouvements féministes contre le président sénégalais. C'est pour créer en réalité déjà une situation d'hostilité de l'opinion internationale contre lui et mobiliser les médias mainstream occidentaux pour commencer à le lyncher. Mais pourquoi ils veulent commencer à le lyncher? Je me suis posé la question, pourquoi ils choisissent cet angle? Et je crois avoir trouvé la réponse. Ce n'est pas parce qu'ils veulent protéger les femmes sénégalaises, dont ils se foutent pas mal, à France 24 ou à RFI. S'ils avaient du respect pour les femmes sénégalaises, ben, ils n'auraient pas soutenu des présidents qui ont organisé le pillage du Sénégal au détriment du peuple sénégalais, et donc des femmes et des enfants sénégalais depuis 60 ans. S'ils avaient du respect pour le peuple sénégalais, ben, ils auraient déjà au moins obtenu qu'il y ait un procès de l'assassinat des soldats sénégalais qui ont combattu pour l'armée française et qui ont été tués en 1944 à Tiaroy. Ça, au moins, ils se seraient déjà mobilisés pour cela. 1945, à Tiaroy. Ils se seraient déjà mobilisés pour cela. N'est-ce pas? S'ils avaient de l'amour pour le peuple sénégalais, ils verraient, ne serait-ce qu'à ce que l'argent qui a été pillé au Sénégal à travers la traite négrière, à travers la colonisation, la néocolonisation, que cet argent soit rendu au peuple. Ils seraient inquiets des capitaux, des bénéfices faramineux que Total, Orange, Bolloré, je ne sais quoi là, Bouygues, ont fait au Sénégal. Ils seraient très inquiets de ça. Mais jamais ils ne parlent de ça. Ça ne les inquiète pas. Tant qu'on peut se faire de l'argent sur le dos des Africains, eh bien pour France 24, pour RFI, tout va très bien. N'est-ce pas? Alors, donc, pourquoi ils ont tenté d'attaquer déjà, avant même son investiture, le président Bassirou Diomaye Faye? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu l'attaquer sur sa vie privée? Alors même qu'ici en France, alors même qu'ils n'en ont pas l'autorisation, puisqu'ils ont contracté des unions polygamiques, monogamiques, mais le président Hollande, il a défrayé la chronique, on l'a attrapé en train d'aller donner des croissants à sa maîtresse, à quelques encablures de l'Élysée. Celle avec qui maintenant il vit. Oui ou non? Mais il avait Ségolène Royal comme épouse, non? Est-ce que les Sénégalais en ont fait un plat de... Est-ce qu'ils en ont fait un plat de fonio? Les histoires parallèles de M. Sarkozy, elles sont connues, non? Il était président, non? L'histoire qui a permis au couple Macron de se constituer et qui aurait commencé, nous dit-on, selon l'une des nombreuses versions, à l'éducation nationale, entre un élève d'à peine 15 ans, 16 ans et sa professeure. Cette histoire-là, est-ce que les Sénégalais en ont fait un plat de... Hein? Bon, alors, le président Mitterrand, qui pendant 14 ans a été à la tête de la France, n'a-t-il pas eu, d'ailleurs, une véritable sosie de filles? Mazarine Mitterrand, Mazarine Pinjot, avec une autre femme que Danielle Mitterrand, qui était son épouse officielle. Est-ce que les Sénégalais en ont fait un plat de choux? Faut-il remonter à Valéry Giscard d'Estaing, qui lui a été dénoncé par Bokassa parce que non seulement il est venu chasser du gibier en Centrafrique, mais au passage, il en a profité pour braconner Catherine Bokassa, laquelle tomba enceinte de ses œuvres. Vous pensez que les Africains ont la mémoire courte ou quoi là? Bon, de quoi est mort le président Félix Faure dans son bureau à la fin du 19e siècle? Il était président français. Et c'est à l'occasion sans doute débats amoureux intenses dans son bureau que celui-ci attrapa une crise cardiaque. Le président Faure. On sait de quoi il est mort, non? Mais pourquoi vous pensez que les Africains ne connaissent pas l'histoire de France? Si on formulait la question autrement, y a-t-il même un président de la République française qui puisse se tenir devant Bassirou Diomaye Faye pour lui donner des leçons en matière de mœurs conjugales? Parmi les présidents de la Ve République, y en a-t-il un seul? Parce que je n'ai pas en mémoire toutes les histoires qu'on a connues sous Jacques Chirac, mais il en avait. Il en avait. Il y a même des vidéos très célèbres de Jacques Chirac. Dans son côté séducteur. Je me souviens d'une vidéo dans laquelle Madame Bernadette Chirac brume son mari du regard, tellement celui-ci contemple avec concupiscence et appétit une jeune dame, probablement élue ou je ne sais, journaliste de son entourage.
Toutes ces choses-là se sont faites, nous étions là. On n'en a pas fait des choux gras. C'est quoi cette histoire? Donc, en fait, à mon avis, ce n'est pas à cause d'une volonté de défendre les femmes africaines contre les affres de la polygamie qui motive la charge de France 24 contre le président Diomaye. C'est parce qu'ils sont au courant que Diomaye est porteur, avec Ousmane Sonko, d'un véritable programme de rupture. Voilà le fond du problème. Africaines, Africains, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas enfumer par le faux débat qu'ils veulent créer à travers cette question, cette lucarne, ce projecteur jeté sur la polygamie en Afrique. C'est pas ça le problème. Ils savent même que les Africains se fichent pas mal de ce qu'ils peuvent penser de ça. Mais en fait, on charge Diomaye comme ça parce qu'on veut augmenter son nombre d'ennemis dans les médias internationaux, précisément parce qu'on est au courant du véritable programme de rupture, le programme du changement systémique dont il est porteur. Vous avez compris? Je tenais à ce que vous compreniez pourquoi on l'attaque. Je vous ai dit que c'est à l'arbre chargé de fruits que l'on jette des pierres. S'ils ont choisi d'essayer de ringardiser Diomaye, s'ils ont déjà choisi d'essayer de le salir à l'international en le présentant comme un affreux propriétaire de harem, c'est en réalité pour autre chose. Ce n'est qu'un prétexte. C'est parce qu'ils veulent mettre la pression sur son programme politique, qui n'est pas en leur faveur. Car ce programme comprend, je reprends, les points essentiels. 1. Le retrait de la base militaire française et de la base militaire américaine, concomitamment d'ailleurs. Ce programme comprend la sortie du franc CFA et la création d'une monnaie sénégalaise nationale ou d'une monnaie africaine indépendante et souveraine. C'est écrit dans le programme. Ça, ils n'aiment pas ça du tout, les néocolons de France. Ce programme comprend la fin de l'ingérence de l'élite politique française dans les affaires sénégalaises. C'est pour ça qu'on lui en veut déjà. Et je vous avais prévenu qu'il nous faut laisser du temps au président Diomaye Faye de s'installer et d'assumer ses engagements. Il faut laisser du temps au président Diomaye et Sonko de s'installer et d'assumer leurs engagements. Je vous ai prévenu. Donc aujourd'hui, c'est à eux qu'il s'est adressé. Changement systémique, élite décomplexée. Il s'est adressé à eux, partenariat mutuellement gagnant, échange respectueux de notre souveraineté. Tout ça, c'était pour eux. C'était pour leur dire, je suis venu avec le devoir d'accomplir ce que le peuple sénégalais veut. Je dois obtenir plus de souveraineté pour mon pays. Histoire de dire que, bon, il n'existe pas une souveraineté absolue, puisque les pays sont quand même en relation d'interdépendance, mais je suis venu avec un programme de souveraineté. Donc voilà ce qui, dans le discours, était redouté et ce qui lui a valu une attaque avant. Alors, un dernier mot sur la cérémonie d'investiture que j'ai vue. J'ai observé une grande représentation de la CEDEAO et une représentation mesurée de l'Alliance des États du Sahel. Les pays de la CEDEAO étaient représentés par plusieurs chefs d'État en exercice, alors que les pays de l'Alliance des États du Sahel étaient essentiellement représentés par des hautes personnalités représentant les chefs d'État. Le Mali, le Burkina et le Niger, aucun chef d'État du Mali, du Burkina ou du Niger ne s'est déplacé vers Dakar. Ils ont envoyé des représentants. Par contre, on observait la présence de Tinubu, président du Nigeria, la présence de Umaru Sissoko Embalo pour la Guinée-Bissau, si je ne m'abuse, la présence du général nouvellement de corps d'armée Mamadi Doumbouya pour la Guinée. On observait, il y avait une brochette de chefs d'État qui s'étaient déplacés, mais essentiellement de la CEDEAO. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les chefs d'État de la CEDEAO, alors Alassane Ouattara s'est fait représenter par son vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, qui est d'ailleurs un ancien de Dakar, puisqu'il était gouverneur de la BCEAO, c'est un serviteur de la France-Afrique de premier rang. Alors, en fait, cette investiture a été l'occasion pour la CEDEAO et pour l'AES de montrer déjà leur posture au nouveau président du Sénégal. La CEDEAO s'est précipitée en très grand nombre pour tenter de le récupérer, pour le considérer comme étant une caution pour elle. Or, il y a un petit problème. C'est que la CEDEAO est constituée de nombreux chefs d'État qui n'ont pas été élus ou qui ont truqué, fraudé aux élections. Si on regarde la situation électorale en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est un tripatouilleur constitutionnel, c'est un fraudeur électoral. Au Togo, c'est la même chose.
tripatouillage électoral, fraude constitutionnelle, tripatouillage constitutionnel. On regarde la situation aujourd'hui au Bénin, la situation est tendue. Mais dans quel pays? Alors, la situation en Guinée-Bissau, pareillement. Donc, en fait, il y a une volonté d'amener Bassirou Diomaye Faye à être une force de renforcement du bloc CEDEAO. Et cette volonté-là ayant pour but, quelque part, de repositionner la CEDEAO en selle, grâce au Sénégal nouveau, comme étant le centre à partir duquel va se construire l'intégration régionale. Mais, en dépêchant des représentants de haut niveau, pour le Mali, le colonel Malik Diao, président du Conseil national de transition, du Parlement de ce Conseil, pour le Burkina, eh bien, un ministre d'État, pour le Niger également, le fait que les 3 pays de l'AES aient envoyé un représentant est un message également qui est donné au nouveau président du Sénégal. L'AES dit au nouveau président du Sénégal, notre main et notre cœur vous sont ouverts. Si vous respectez le programme sur la base duquel vous avez été élu, vous pouvez compter sur le Mali du président Goïta. Vous pouvez compter sur le Burkina Faso du président Traoré et sur le Niger du président Abdourahmane Tiani pour être de véritables compagnons de votre marche vers la souveraineté. Mais si vous choisissez de cheminer avec ceux qui ont renoncé à la souveraineté et qui appliquent aveuglément les ordres des néocolons français et des impérialistes occidentaux, ce sera quitte à vous. Vous assumerez les conséquences de votre politique et la déception de votre peuple. Donc la représentation mesurée de l'AES est une forme de message à Bassirou Diomaye Faye pour lui dire qu'on lui laisse le temps de faire lui-même ses analyses, de tâter lui-même le terrain, d'essayer comme il l'a prétendu de réformer sa CEDEAO, de réformer l'UEMOA. Et comme on sait qu'il va échouer, eh bien la porte du Mali, la porte du Niger, la porte du Burkina lui seront toujours ouvertes s'il vient avec sincérité, avec fraternité et avec solidarité. Donc, on a assisté à 2 attitudes diplomatiques. L'attitude diplomatique de la CEDEAO, l'accaparement, la volonté de contrôler la situation, la volonté d'endormir la vigilance du nouveau président sénégalais, et puis la volonté de clarté, de mesure, la volonté de prudence et d'exigence de l'AES, de dire au président, si vous voulez vraiment mener la politique dont vous parliez quand vous étiez dans l'opposition, et quand vous avez ravi le cœur des Sénégalaises, des Sénégalais et des Africains, grâce au combat de PASTEF et de votre leader Ousmane Sonko, si c'est cette politique que vous voulez mener, il y a de la place pour vous. Tout cela était présent. Ce qu'il faut par contre remarquer, c'était l'absence au premier rang, bien sûr, d'un représentant attitré de la puissance néocoloniale. J'imagine que l'ambassadeur de France au Sénégal, en tant que représentant de l'État français, devait être là, probablement. Je vérifierai cette information, mais je n'ai pas noté le déplacement d'un ministre d'État, le déplacement d'un Premier ministre, le déplacement d'un ministre français des Affaires étrangères pour, eh bien, l'investiture. Je crois que cela signifie qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une cour particulière. Cela ne leur a pas été demandé avec insistance. Ils ont donc compris que leur présence n'était pas nécessaire, même pas désirée. Ça, c'est un point extrêmement important. Dans la plupart des investitures des dirigeants soumis au système france-africain, ils dépêchent toujours quelqu'un, un envoyé spécial, qui vient faire littéralement la bénédiction papale du grand ordre france-africain. Il me semble que ça, l'absence de cet élément-là, eh bien, est à mettre au compteur positif du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Enfin, certains ont pu souligner que dans son allocution, le président Bassirou n'a pas parlé du leader de PASTEF, de son tuteur, de son doyen, de son mentor, Ousmane Sonko. Tout le monde a pu observer ce point-là. Et je voudrais dire pourquoi j'aime le fait qu'il n'ait pas parlé de lui. Le fait qu'il n'ait pas parlé de lui est le signe qu'ils ont bien compris la haute responsabilité qu'ils ont de l'État. Leur relation personnelle, leur relation dans le cadre du parti PASTEF n'avait pas à passer au premier plan aujourd'hui. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prenait la responsabilité
du peuple sénégalais tout entier, non pas celle d'un parti. J'aime que, et je suis certain, que le discours qu'il a prononcé n'a pu être rédigé qu'avec son acolyte, le président Ousmane Sonko de PASTEF. J'aime qu'il n'ait pas cherché à mettre particulièrement en lumière son camarade, son mentor, le président de son parti. Car il s'exprimait en tant que président de tous les Sénégalais. Et il ne fallait pas que cela soit pris comme une manière, littéralement, de prendre le pouvoir à la manière PASTEF et de vouloir s'imposer comme tel. Maintenant, la composition future du gouvernement sénégalais, la répartition des positions dans le pouvoir, je crois que incontestablement montreront que ce binôme fraternel, solidaire, uni et fort, cet excellent binôme, va donner au Sénégal l'occasion de vérifier les promesses qu'il a faites. Je salue ici cette prudence, cette sagesse, ce dépassement dont le président Ousmane Sonko de PASTEF et le nouveau président élu de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ont fait preuve. Élégance, dépassement, grandeur. Ils ont pensé à tout le Sénégal et ont bien vu que c'était l'occasion de plaindre les victimes, toutes les victimes de la barbarie du régime de Macky Sall, mais surtout par l'occasion, eux, de se mettre en avant et en valeur, en tant que ce sont eux qui ont mené la lutte et que notamment d'ailleurs, le patron de la lutte était là. C'est Ousmane Sonko qui, si Dieu le veut, est tout naturellement le futur président de la République du Sénégal après Bassirou Diomaye Faye. S'ils réussissent maintenant, il n'y a pas de raison. C'est bien parti pour, je pense, 2 décennies pour PASTEF. S'ils réussissent le mandat ou les mandats de Bassirou Diomaye Faye, il n'y a aucune raison que le Sénégal ne soit pas parti pour au moins 2 décennies avec les leaders de PASTEF. Mon souhait en ce mardi 2 avril 2024, mon souhait renouvelé est que le peuple sénégalais trouve en ces nouveaux dirigeants, en ce nouveau président de la République, un représentant digne de ses intérêts. Qu'il y trouve apaisement, que ses larmes soient essuyées, que sa sueur et son sang soient valorisés, que les familles de celles et ceux qui ont perdu la vie, la santé dans ce combat, soient encadrées, qu'elles soient réparées, qu'elles soient vraiment soignées, bien traitées par le nouveau pouvoir, que le peuple sénégalais, à l'intérieur et dans les diasporas, retrouve, la pleine jouissance des droits qu'ont commencé à lui voler au fil des ans sous Macky Sall. Et que l'Afrique, inspirée par le Sénégal, que l'Afrique continue à gagner. Voilà, mes chers amis, à chaud, la réaction que je voulais partager avec vous, après avoir écouté les 2 allocutions du président de la Cour constitutionnelle et du nouveau président de la République du Sénégal, le camarade Bassirou Diomaye Diakhar Faye.